Shalom Aleichem, on est dans Ochot Tzadikim, Lashon Hara, Shara Lashon Hara, la porte de Lashon Hara. On est maintenant, le Rav, il nous a dit que le Lashon Hara, il se divise en 6 parties. Maintenant, on est dans la 5e. La 5e partie, Achamishi im u bal tishuva u mesaper alav avonot rishonim, בזה יש לו עונש גדול, כי ישב מעווnotav שלו, העוונות שלו נעשים כזכויות, וזה מביישו בעבירות שהן זכויות. Il dit par exemple, que le Chafetz Chaim, lui, il a dit 17 lavim, 17 interdictions de la Torah, un homme avec une parole qu'il peut faire. S'il est comme ça, s'il est comme ça, si c'est son père, etc., etc., etc. Un mot que le bonhomme, un morceau de cochon, kazait, 26 grammes, c'est une interdiction de la Torah, un lave de la Torah. Comment on calcule le Lashon Hara? Le Lashon Hara, c'est chaque mot qu'il a dit. Il y a des petits mots des fois. Des fois, c'est des petits mots. Si ce mot-là, il est considéré comme Lashon Hara, Et des fois, c'est entre deux mots. Il y a des petits mots. Comment on calcule? on va pas prendre, par exemple, le bonhomme, il a parlé 2 heures. Alors, c'est 2 heures de Lashon Hara. Oui, mais il y aura combien de là? C'est en mots, c'est en heures, c'est en... Chaque mot qu'il rajoute. C'est l'effet que ça a causé sur la famille, sur la personne. Ouais. Donc bon, on ne calcule pas, ça ne sert à rien. Là, en haut, il calcule, n'a pas peur. Non, mais nous, ça sert à rien. Nous, on ne calcule pas, mais Vadaï que si maintenant, il a dit un mot... C'est pas lié avec le tsar que ça a causé à la personne. C'est juste par rapport à nous. Comment? C'est pas lié au tsar que ça a causé à la personne. On parle juste du fait de parler. Le fait de parler, c'est déjà khayab. De parler, même s'il n'a rien causé, même que le bonhomme il n'a rien causé, c'est un lave de la Torah. Des fois 2, 3, 4, 5, 10 de la vie même. 10 interdictions des fois. Okay? Il y a des niveaux. Yesh Baal Lashon Hara, Yesh Mesapel Lashon Hara. Mais Baal Lashon Hara, c'est quelqu'un que tout le temps, lui, il parle Lashon Hara. Pourquoi on n'en met pas un Korban Khatat sur Lashon Hara? Il y a un quand même. Comment il fait une phrase de Lashon Hara, il va emmener 10 Khataot, un exemple, s'il y a 10 mots. On n'a pas vu, cher. Pour te dire combien des corbanotes un homme il doit emmener. Oui, il n'y a pas de... C'est-à-dire quand il y a le Tamidah, c'est un sujet qui devait être... Voilà. Exactement. Il n'y a pas de... C'est un lave chez Nbomase. C'est un lave c'est une interdiction qui n'y a pas de l'acte. Il n'y a pas une action. L'action, c'est la parole. Il n'y a pas de korban quand il n'y a pas d'action? Malki moto. On lui donne des coups. Non, un loki quand il n'y a pas... לא משנה, אבל לחכמים נותנים לו מכת מרדות. עדיין pour qu'il arrête. Si c'est pas les חכמים, c'est הקדוש ברוך הוא qui va faire le travail. אם אין דין למטה, אז יש דין למעלה. אבל אם יש דין למטה, אין דין למעלה. On va se prendre donc des coups dans la vie à cause de Lashon Hara. ודאי. עצם le fait que le bonhomme, lui, il parle Lashon Hara, il y a 3 personnes subies au même moment. C'est lui, celui qu'on a parlé sur lui, et celui-là qui l'a écouté. Là, le mec, il raconte ses avérotes à lui-même. Alors maintenant, il va nous dire le Rav. Qui... Si maintenant le bonhomme, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il raconte les avérotes d'un Baal Tshuva. Quelqu'un qui a fait Tshuva. C'est vrai, peut-être il a fait les 400 coups. Alors maintenant, quelqu'un, il parle de ce bonhomme-là qui a fait Tshuva. Alors il dit le Rav, c'est une grave punition, une grave... sanction. Onesh, une grosse punition qu'il a. Il va nous expliquer pourquoi. Parce qu'un homme que lui qui fait tchouva, on parle de quel tchouva? Tchouva mais Ahava ici. C'est pas Stam tchouva, un homme qui fait tchouva, qui regrette ce qu'il a fait, les actions qu'il a fait. Ça s'appelle Mira. Il fait tchouva de la crainte. Il a peur d'Akadosh Baruch Hu qui va lui punir. Voilà, il fait tchouva. Et Rabbaye, il a dit à l'éveil. Alors un homme que lui, il fait tchouva, il regrette. Il fait une chouva par amour à Kadosh Baruch Hu. Alors ces avérotes, ils deviennent mitzvot. C'est des schuyot. Vezé mevaesho est un homme que lui, qui parle sur lui, il fait honte. T'as vu comment il s'est comporté? T'as vu qu'est-ce qu'il était? T'as vu qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait les 400 coups. Ouais, où tu as fait? Qu'est-ce que tu n'as pas fait? D'accord? Maintenant tu parles et tu dis
qu'est-ce qu'il a fait? En fin de compte, qu'est-ce qu'il a fait? C'est devenu srouyot. C'est devenu des mérites. Pourquoi? Parce que le fait que lui, il fait une grosse tchouva, et comme nous, on ne sait pas quel est le degré de chaque homme et chaque homme, comment il a fait tchouva, même que nous, on voit à l'extérieur, ben, le bonhomme, il n'a rien fait, tu vois. Tu sais pas son regret. Un regret d'un homme, c'est énorme. Un homme qui regrette son passé, ça efface. S'il a un gros regret, comme il a dit David Amelech alav shalom, Bedimati arsi amse, sur mon lit, j'ai versé mes larmes. Nous, on ne voit pas comment un homme il fait tchouba, comment il le regrette. Une fois, le Rav Aryeh nous a raconté, il y avait un vieux, le Rav Aryeh, il nous a raconté, il y avait un vieux, quand le Rav lui racontait, il parlait Moussa, le vieux, il se tapait sur sa cuisse, il se fait comme ça. Le Rav, il a dit, ça, il n'y a pas plus grande qu'une vidouille. C'est quoi vidouille? Vas-y, vidouille. Vidouille, ça veut dire qu'il regrette qu'est-ce qu'il a fait. Alors, quand quelqu'un, il entend quelque chose, et il dit, mince, qu'est-ce que j'ai raté? Mince, qu'est-ce que j'ai fait? C'est dommage que j'ai fait ça, cette action. Si j'étais à tel moment, je pouvais effacer, je sais pas quoi, m'enfuir, de ne pas faire cette bêtise. Qu'est-ce que c'est ça? C'est vraiment, ça s'appelle harata, vraiment au fond de son cœur. Alors nous, on ne sait pas. Puisque nous, on ne sait pas, tout homme, c'est un Baal Tchouba. Quand lui, il fait Tchouba. C'est pour cela, si maintenant on voit quelqu'un que lui, qu'il est Baruch Hashem, il essaie d'avancer devant Akadosh Baruch Hu, on n'a pas, avec les Kavsrout, on est obligé de juger l'homme, les Kavsrout, ça veut dire selon le côté positif. De lui dire, Vadaï, que lui, même quand tu l'as vu qu'il fait une tchouva, il a fait une bêtise, c'est sûr qu'il a fait tchouva. La Gemara dit, si tu vois maintenant un Tamid Chacham Shechata, Vadaï à sa tchouva, c'est pas ça fait qu'à sa tchouva. La Gemara te dit, si tu vois un homme qui est religieux, il a fait une bêtise, tu es obligé de le juger les Kavsrou, de lui dire, c'est sûr qu'il a fait tchouva. C'est sûr. Je sais pas s'il est religieux, je sais plus. Top. On parle aujourd'hui qu'un homme que tu le vois, qu'il est Shomer Shabbat, il est Torah, mitzvot, il essaie d'avancer, il va au shiurim. Okay? Il dit le Rav, le fait que ce bonhomme, lui, il lui fait honte de ces avérotes qu'il a fait. En fin de compte, ces avérotes sont devenus quoi maintenant? Srouyot. Ça veut dire quoi? Srouyot, c'est des mérites. Veod. Qu'est-ce qu'il fait aussi? C'est le bonhomme qui parle. Noten Mirshol Efanav. Il est fait trébucher à ce bonhomme-là. Celui-là qui a fait tchouva. Pourquoi? Parce qu'il dit, le bonhomme qui a fait tchouva, il dit, ah, il me fait honte, hein. Devant tout le monde, il raconte les bêtises que j'ai fait. Alors il me fait honte, alors moi aussi je vais lui faire honte. Mais il dit aux gens que maintenant il n'est plus comme ça. Non, il dit pas ça. S'il disait ça. Il y a plein de fois des rabbinim ou des gens, je sais pas, après ils racontent, avant il était comme ça et maintenant il est devenu comme ça. Ça c'est pour écoute, ça aussi il faut faire très attention. Ouais. Si maintenant le bonhomme, lui, il est d'accord, il faut que le Rav, lui, il parle avec lui et lui, il est d'accord que le Rav, il le prend en tant qu'exemple. Parce qu'il y en a des gens qui ne veulent pas maintenant qu'on raconte à tout le monde les bêtises qu'il a fait. Mais si maintenant le Bachour, lui, il dit, moi je veux être un dougma, je veux être un siman, un signe pour faire montrer à tout le monde, voilà où j'étais, Baruch Hashem, je fais tchouva. Nous-mêmes, on n'a pas le droit de nous-mêmes de dire, voilà. Non, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit de dire, voilà. Pour le faire du bien. Si maintenant tout le monde le sait. Non, il n'y a plus de la shonara. Ils savent pas. Tu n'as pas le droit. Ils savent que c'était pas, mais si quelqu'un connaît une grosse histoire sur lui, tout ça, et... Si c'est connu. Non, il connaît. Alors, sinon, il n'a pas le droit de parler maintenant. Même que tu veux faire un hizouk à l'autre, même que tu veux renforcer l'autre, tu veux lui donner plus de mérite. Tu as vu celui-là, comment il était avant, regarde comment il est maintenant, regarde. Si lui en face de toi, il connaît. Oh, d'accord. Ah, ils connaissent pas. Si il ne connaît pas, tu n'as pas le droit. Okay. Il dit maintenant, puisque maintenant tu lui fais trébucher à ce bonhomme qui l'a fait tchouva, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va te rendre le même paquet. Toi, qu'est-ce que tu lui fais honte? Mais maintenant, lui, il va te faire honte. Et ça s'appelle quoi? Il venait vers le Teshim Mirchol. C'est pas le droit de lui faire trébucher. Et quand maintenant, lui, il va faire, ah, c'est ça, les gens, comment ils parlent.
eh ben, il peut regretter de faire chouva. Ve'yarzor Hashem Yishmor, il peut revenir. Il est fragile quand même. Mais les gens, ils sont fragiles. Presque aucun rapport entre le Lachonara qu'il a fait et cette chouva qu'il a. Ou des fois c'est gonflé, des fois le bonhomme il avec mais qu'est-ce que j'ai dit? J'ai rien dit de mal. J'ai dit comment lui, etc., etc. Maintenant, c'est venu entre les oreilles de quelqu'un que lui c'est un blagueur, et lui il se moque, hein? Et l'autre, au même moment tu sais pas sa situation, peut-être maintenant il passe une épreuve, qu'il est fragile, et ce bonhomme il se moque devant lui, et qu'est-ce qu'il dit? Ah, c'est comme ça la religion. Regarde où il est à Kadosh Baruch Hu. Hein? Des fois, il se pose des questions, le bonhomme. Où il est à Kadosh Baruch Hu, il se dit. Chez Mishmor, Kadosh Baruch Hu, il est là. Mais c'est une épreuve, Aminan. C'est pas évident. C'est une épreuve que des fois, les gens, ils pensent, ils passent aussi. Et il se remet en question. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il le met en épreuve comme ça? Pourquoi maintenant, il ne le fait pas taire à Kadosh Baruch Hu? Il parle comme ça, l'homme. Vadaï que c'est faux, okay? On n'a pas le droit de parler comme ça. Le Tzerara, il est de partout. Le Tzerara, il est là, il a le libre arbitre, le Tzerara. Il veut faire trébucher l'homme à tel point qu'il veut même tuer. Sauf Racha la Sadik, on va kesh la mito. Vachem le Yazveno beyado. Sauf Racha, c'est Gematria, Yetzerara. Le Racha, lui, le guette au Tzadik. Tout Am Israël, c'est Tzadikim. Ba mer kulam Tzadikim. L'olam Yishuar, c'est Tzer Matay Masada, il est de Paer. Am Israël, c'est des Tzadikim. Alors le Yetzirah, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il guette le tzaddik. Sofer Racha la tzaddik. Qu'est-ce qu'il veut demander le Yetzirah? Umvakesh la mito. Il veut le faire tuer. C'est une chose, il veut. Il veut le tuer. Maintenant, quand ce bonhomme, maintenant, il ne fait pas attention, il est maintenant dans la routine de sa vie quotidienne et de ses... Des fois, il se trouve dans des situations pas évidentes dans la vie. Okay? Il s'est levé au pied gauche, comme il y en a qui disent. Il s'est dégringolé les escaliers, et maintenant, tout d'un coup, celui-là, maintenant, il lui fait honte. Alors, qu'est-ce qui se passe? Non, ça peut arriver, chas v'shalom à tout le monde. Et le bonhomme, il dit, ouais, t'as vu comment il s'est levé ce matin, et t'as vu celui-là, et t'as vu celui-là, et t'as vu celui-là, et chas v'shalom. On a vu des cas. Il y avait un Bachour Yeshiva, qui était à la Yeshiva. Et le Rosh Yeshiva, il appelle, il dit viens, on t'a vu hier, comme dans les yeshivot, dans les grosses yeshivot, les yeshivot qui sont très sérieuses, ils font attention que les bachourim ne vont pas à droite et à gauche, ils ne vont pas dans des endroits que... Alors maintenant, il demande au bachour d'être sérieux. Le bachour, il est sérieux, lui, il sait cela. Et le Rosh Yeshiva, il a appelé. Il a dit, dis-moi, on m'a raconté hier que tu étais tel et tel endroit. Il ne fallait pas être endroit. Il a dit, quoi d'arabe? J'étais pas là-bas. Il a dit, menteur. Et ils ont appelé qui? Ils ont appelé qui? Ils ont appelé le papa. Le papa, il est venu. Il a dit, ton fils, comme ça et comme ça, on l'a vu. Qu'est-ce qui se passe? Le fils, il a dit au papa, je ne sais pas là-bas. Le papa, il a donné une gifle à son fils. C'est une histoire que le frère, il raconte. Après lui, Baruch Hashem, il a fait une grosse chouva après. Le fils, il a dit au papa, c'est pas moi. Le papa, il a dit, espèce de menteur. Et boum, il a donné une gifle. Deuxième. Une gifle. Il a pris sa kippa barmina, lo ala fechad, il a jeté par terre, il a quitté la yeshiva et le père, il n'a plus revu. Il tournait dans les rues, ce Bachour. Le Bachour, il racontait, il est parti à Tel Aviv, il tournait dans les rues, dans les bancs, il dormait là-bas. À la fin, il a fait Shem Ishmo, qu'est-ce qu'il a fait? Des Avirot, Shem Ishmo. Doucement, doucement, il s'est réanimé grâce à son frère. Et il a, après, il a fait Chouva, il a fait une grosse Chouva, il a ouvert une yeshiva à Tel Aviv. Maintenant, regardez, le frère qu'il était là-bas, il est parti vers le Rosh Yeshiva. Il sort de Rosh Yeshiva, il y a un Bachour qui vient vers le frère et il dit, écoute, excuse-moi, tu dis à ton frère Merhila,
Il dit, qu'est-ce qui se passe? Et il dit, c'était pas ton frère qu'on l'a vu, c'était moi. Mais en fin de compte, je voulais pas y aller vers le Rosh Hashanah parce que j'avais peur. Sinon, il m'aurait jeté à tous les... je sais pas où. Le frère, il a regardé comme ça, il a dit, c'est trop tard. Il est déjà à la rue. Ça va vite, ça va vite. Un homme, lui, on ne sait pas maintenant. Qu'est-ce qu'il a fait dans ce barou là? Maintenant, il avait tout son regret qu'il avait. Mais c'est déjà trop tard. Il a quitté Hachem Mishmar la Yeshiva. Et c'est dommage. Si maintenant le Rosh Yeshiva, c'est une épreuve très difficile. Le Rosh Yeshiva, il aurait dit, toi, tu dis que c'était pas là-bas. Prouve-le que tu n'étais pas là-bas. Ah bon, il va prouver. Hein? Mais non, mais c'est pas ça. C'est lui de prouver qu'il était là-bas. C'est-à-dire, mais au moins, si le Rosh Yeshiva, lui, il a tranché tout de suite. Hein? C'est la faute du Rosh Yeshiva ou pas? Le Rosh Yeshiva, lui, il a tranché tout de suite. Il a pas pris du recul. Il a pas pris, voilà. Il a été Mekabel à Shonara. Il a appelé le père direct. Voilà. Il n'a pas vérifié. Et la Torah, elle nous dit, il faut vérifier. Et même le Beddin, il doit vérifier, encore vérifier avant que maintenant il tranche. Voilà, et c'est pas évident. Quand il y a des cas dans les yeshivot, il y a des fois des cas dans les yeshivot, des fois le Rosh Yeshiva, il est débordé. Et il entend des histoires à droite et à gauche des bachourim qui font des fois n'importe quoi. Alors maintenant, lui veut tenir la yeshiva comme il faut. Et des fois, les bachourim, ah, mais qu'est-ce qu'il fait? C'est rien du tout que lui, il est parti dans tel ou tel endroit. Qu'est-ce qu'il a fait de mal? Il n'a pas fait de mal, mais c'est réputation à la yeshiva, réputation pour le bachour, etc., etc., etc. Chacun, il a ses lois. Il veut rester à la yeshiva, il doit, à cette yeshiva telle, par exemple, il doit respecter les règles. Ok? Maintenant, s'il veut être une yeshiva plus cool, il doit respecter les règles plus cool. Il y a des yeshivot qui sont plus strictes. Lui, il a l'obligation de respecter, sinon qui va à notre yeshiva. Il faut qu'il sache le bonhomme où il se trouve. Il veut telle et telle yeshiva. Ou par exemple, ses parents, ils veulent telle et telle yeshiva. Il faut qu'il s'adapte à la règle de la yeshiva. Maintenant, si la yeshiva elle est très stricte, si c'est trop pour lui, qu'il change de yeshiva, qui va être moins strict. Mais il faut savoir, c'est des fois 1 an ou 2 ans, 3 ans à passer. Et il se prend en main. Ben, Zot Hashem, après, il verra, ce sera un autre monde. Quand il se prend en main. Ça ne veut pas dire maintenant, non, il dit, ah bon, il va dans une yeshiva qu'elle est pas, et il ne fout rien là-bas, et à la fin, qu'est-ce qui va sortir de lui? Un clochard? On va à l'armée. Chez Mishmar. Non, mais s'il y en a qui vont qu'ils aillent à l'armée, c'est qu'on a des contacts. Moi, je ne parle pas pour cela, des autres chefs. On continue maintenant de la Jonara. Ça va vite, une parole qu'il a dit. Avonot, Shelon, Esim, Isruyot, et comme maintenant le bonhomme, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il parle, comme là maintenant ce Bahou, là maintenant, il a dit oui, on l'a vu, il est tel et tel endroit. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce Bahou, il est là, il est à la rue. Il dit, Acherim, Ashomim, Aboshet, Shelze, Imanu, Milvelo, Yasu, Tshuva, encore. Le fait que le bonhomme, lui, maintenant, il parle. T'as vu celui-là, les 400 coups qu'il a fait? Okay. Et regarde comment il est maintenant. Ah, c'est ça, faire tchouva. Et nous, on fait les 400 coups. Et après, on fait tchouva. Et après, on fait encore les 400 coups. Et après, on fait les périodes devant. Et après, on met les chapeaux comme ça. On met une barbe. Et voilà. Et après, il fait tchouva, le bonhomme. Et après, encore une autre fois, il fait la vera. Après, des avérotes. Et après, il fait tchouva. Okay. Et les gens, qu'est-ce qu'ils font? Veod acherim ashomim aboshet. Quand ils voient qu'on fait honte, eh bien les gens ils vont pas faire tchouva, c'est ça la tchouva, c'est ça la religion, c'est ça tchouva. En fait, non, c'est pas ça. Akadosh Baruch Hu, il faut qu'il donne un tampon. Si le bonhomme vraiment sa tchouva, c'est une tchouva. Comment on peut savoir si Akadosh Baruch Hu donne un tampon? Comment on peut savoir? Il faut travailler, il faut essayer d'étudier la Torah. Et travailler à Kavana, travailler Bavodat Hashem. Je ne parle pas de travailler. Un homme qui doit nourrir sa famille, il est obligé de nourrir sa famille. Obligé. Mais il est obligé, la Torah, de fixer un homme, une tchouva, sans l'imut Torah, c'est une tchouva qui ne va pas tenir. Il faut savoir une tchouva avec l'imut Torah et avec un rave. Un homme, il ne bouge pas à droite, à gauche, sans poser la question à son rave. Quoi, je vais m'embêter mon rave tout le temps? C'est pas que tu embêtes le rab, tu n'as pas le choix. Un homme qui est malade, qu'est-ce qu'il fait?
Ben, c'est le médecin. Quoi, je vais embêter le médecin tout le temps? C'est pas le choix. C'est Baruch Hashem, il faut que tu te colles à un rave. Voilà, comme ça, que ça, c'est une situation suivante. Comment je me comporte? Il faut gérer la tchouva aussi. Parce qu'une tchouva qui n'est pas gérée, Hashem Ishmor, c'est grave. Les gens, ils font tchouva, ils font n'importe quoi, ils inventent des choses. Alors, qu'est-ce qui se passe quand un homme il fait tchouva? Qu'est-ce qui se passe? Il s'accroche à la lumière d'Akadosh Baruch Hu. Et la lumière d'Akadosh Baruch Hu, c'est... Des fois, ça peut... aveugler. Ça peut aveugler le bonhomme. Alors, il voit n'importe quoi, il fait n'importe quoi, il dit n'importe quoi. Oui, ça c'est un moutard, il le rend, c'est assour. Le assour, il dit que c'est moutard. Il est déboussolé. Et il croit qu'il fait tchouva. Ouais, au nom d'Akadosh Baruch Hu. Et il vient après au nom d'Akadosh Baruch Hu, il fait des bêtises. Et le bonhomme là maintenant, quand quelqu'un il m'a raconté qu'ils ont fait, quelqu'un il est venu manger chez une famille, qu'ils ont balé tchouva, et lui aussi il se renforce le tchouva, il va manger Shabbat, et voici on lui sert le poisson, et lui il a demandé du citron, il a pris le citron, il a pressé sur le poisson. On voulait presque le lapider, les gens là-bas. Qu'est-ce que tu fais? C'est Hilul Shabbat. Tu prends du citron et tu le presses sur le poisson. En premier, c'est moutard. Et même c'est moutard les radris là. Et même de prendre du citron, rien que du citron, on parle ken, et de faire une limonade, d'après Maran Shulchan Aruch, c'est moutard nous les séfarades. Sur du sucre ou pas sur du sucre? Sans le sucre. On parle de rien que du citron, pas l'orange, pas rien du tout d'autre. On parle rien que du citron. Le citron, pourquoi il dit Maran Shulchan Aruch? Parce que le citron, il est pour assaisonner. C'est tablin. Il prend le citron, tu peux faire une limonade aussi, avec de l'eau. Tu presses le citron et après, tu mets du sucre et tu fais de la limonade avec de l'eau. C'est moutard. Et lui, il a pressé sur le poisson que c'est moutard, même si tu prends des olives, tu veux presser des raisins, que c'est de la Torah, ça, sur de presser les raisins. Et lui, il a pressé sous les aliments, c'est moutard. Lui, il a pris ce citron-là, il est pressé sur le poisson. On l'a presque lapidé. Il a dit, c'est ça la religion. Il a enlevé sa kippa, il est redevenu comme il était avant, chez Mishmor. Pourquoi cela? Parce que ces gens qui ont fait tchouva, ils ne sont pas gérés. Non. Et même on verra, on dit qu'il a fait une avéra. On va dire. D'accord. Mais c'est pas comme ça qu'il faut parler. Il faut faire très attention à un homme qui est plus ou moins fragile, un homme qui n'a pas encore les forces pour se tenir. Il faut faire très attention. Il dit le Rav, qu'est-ce qu'il dit ça chez Noël Dalte Achouva. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Le bonhomme qui parle maintenant, c'est comme il a fermé les portes de la Chouva. T'as vu celui-là, comment il a fait, comment il était avant, qu'est-ce qu'il était avant? Ah, et tu sais pas, il a fait des films, ce bonhomme-là. Veda, Shemirei, Shravero, Sheravero, Avar, Al-Davar, Torah, Baseter. Et si maintenant un homme, il va voir quelqu'un, son ami, il a transgressé une avéra, mais en cachette. Veugila l'Arabim. Et lui, il a publié maintenant cette faute-là devant tout le monde. Il a dit, t'as vu que ne le voyez pas comme ça, hein, il est tzaddik, hein. Je l'ai attrapé, il a fait, qu'est-ce qu'il a fait? Il a vu, il a volé, il a pris, etc. Yesh lo het bazé, c'est une grosse faute. Qui ou la yahote, peut-être maintenant celui-là qui l'a fauté, il a fait tchouba. Velo yalo legalot ela lechacham tzanoua. Si tu veux vraiment aider ton prochain, va chez un Rav, tu dis voilà, je ne sais pas comment faire. Il a trébuché. Je vais l'aider, comment je fais, Kvod Rav? Et le Rav, lui, il ne va pas rapporter. Il faut faire très attention à quel Rav aussi. Si un Rav, lui, il a un sang qui est chaud, c'est-à-dire, Rabbanim Baruch Hashem, ils ont le sang qui est chaud. Alors, vite, tout de suite, il peut dire, waouh, si c'est comme ça, il se comporte, alors il faut tout de suite dénoncer. Il faut faire attention que personne ne va tomber dans le panneau avec lui, si peut-être il va trahir, etc., etc. Il faut faire très, très attention. Comment agir? Il faut parler. Il faut parler à qui? Il faut parler avec un chacham que lui, qu'il est. Baruch Hashem, il est posé, etc. Kedé chez Yarzor Betshuvato.
Alors, qu'est-ce que toi tu dois faire? Voilà, tu vois quelqu'un que lui, qu'il est négatif, qu'il a fait peut-être une bêtise en cachette. Qu'est-ce que toi tu dois faire? Écarte-toi de lui, c'est tout. Écarte-toi, vigilant, sans qu'il se rende compte. Hachivada, tant que tu ne sais pas s'il a fait tchouva. S'il a fait tchouva, tu peux continuer. Faire attention de ne pas blesser son prochain. Il faut faire très très attention. Même devant entre toi et lui. Ouais, je ne veux plus te parler parce que tu as fait telle et telle bêtise. Fais attention. Ça aussi, tu n'as pas le droit de le dire. Tu peux lui faire comprendre peut-être qu'il comme ça il fait tchouva. Et encore, tu peux raconter des histoires. Et encore, on n'a pas le droit de faire honte à son prochain. À plus forte raison si c'est maintenant, devant tout le monde, tu racontes maintenant les bêtises, qu'est-ce qu'il a fait en cachette. Et même si tu veux raconter au rave, quel rave, okay? Parce que sinon ça va vite, parce que si c'est un rave que lui maintenant, Baruch Hashem lui il fait la guerre contre les côtés négatifs. Il y en a des rabbinim qui font la guerre, ils sont là pour faire la guerre, parce que comme Rabbi Yonatan Efshitz, il était tout le temps en guerre. Pourquoi il était en guerre? Lui, il était contre la Haskalah. La Haskalah à l'époque, à l'Europe, il y avait plein de juifs qui tombaient dans la Haskalah. Plein de juifs qui... Comment? On va faire une histoire à la Haskalah. Voilà, des réformistes, comment ils sont devenus après. Et lui, Rabbi Natan Efshitz, il venait des non-juifs. Ah, comment tu dis, la Kadosh Baruch Hu, comme ça, etc., etc. Le Rabbi Natan Efshitz, lui, prouvait, mais au roi, le roi, il aimait beaucoup, que, voilà, la Torah, elle est vraie. Il y a Kadosh Baruch Hu dans ce monde-là, etc., etc. Tiens. Hein? Il était très, très, très fort, très rare. Alors maintenant, quand on voit quelqu'un que lui, il a fait une bêtise, si tu veux raconter un haram, comme par exemple des chachamim, comme Rabbi Natan Efshitz, qu'on a Baruch Hashem aujourd'hui, il y en a des chachamim, peut-être pas à son niveau, mais il y a des chachamim qui sont très doués, que pas tout de suite ils vont publier, ils vont être très vigilants, pour pas que le bonhomme maintenant, en premier il te calme, ils te disent écarte-toi, fais attention de ne pas être trop ami à lui, parce que c'est un mal à sauter. La médecine elle est comme ça, qu'un homme quand lui il est ami à quelqu'un qui fait des bêtises, il va être comme lui. Si c'est pas tout de suite, c'est peut-être après à long terme, ça peut arriver. C'est pour cela. Mais si par exemple il nous dit le Raveim achoté talmid chacham, et si un homme qui l'a fauté, c'est un talmid chacham, ishirechet. C'est Mishmor, le Yetzer Hara, il est de partout. Le Yetzer Hara, il se déguise momentan. Il a même une cravate, il a même un chapeau. Chez Mishmor. On n'est pas. Comment? Ah oui, la Arshov, Allah, Vevero, Shasatsuva. Si maintenant tu vois un Tamil Chacham, que lui qu'il a fait une bêtise, il faut tout de suite, immédiatement, c'est sûr qu'il a fait tchouva. Le Yetzer Hara, il est très fort. Il peut faire trébucher un homme. Oui. Même un Tamil Chacham. Pourquoi? C'est sûr que si maintenant le Yetzer Hara il a fait tomber, chez Mishmor Vaminan. La Gemara raconte dans Kiddushin comment les Chachamim, il y avait des Chachamim que eux, ils disaient à tel point, on met des flèches entre les yeux du Yetzer Hara. Il grondait le Yetzer Hara. Il se moquait. Comment les gens, ils tombent dans le panneau avec le Yetzer Hara. Ils se moquaient. Et la Gemara, elle raconte à ces Chachamim là que le Yetzer Hara, il est venu, il les a fait trébucher, presque trébucher. La Gemara a dit sur deux gogdolés olam, je ne veux pas dire leur nom pour l'instant ici dans la Gemara. La Gemara a dit dans Kiddushin, deux gdolés olam que le Yetzer Hara, il est venu, il a parlé avec, et après il est venu, il a dit si c'était pas parce que ta Torah elle est très chérie devant un Kadosh Baruch Hu. On n'a pas le droit de dire son nom. C'est un trou d'avoir survécu au Yetzer Hara. Pour faire montrer que le Yetzer Hara, c'est du feu. Maintenant, il ne faut pas qu'il s'amuse. Il ne faut pas y aller à effronter le Yetzer Hara. Il faut s'écarter du péché. Il ne faut pas effronter. C'est bon, je vais y aller là-bas où il y a tout, etc. Et puis c'est bon.
Je vais pas regarder. Je ne vais pas regarder. Comme une fois, le Chafetz Chaim, alav shalom, il y avait un élève, il avait 18 ans, il était à la yeshiva, il est venu vers le Chafetz Chaim, il a appelé, il a dit viens, viens mon fils, viens, tu vas chez toi à la maison, fais attention quand tu prends le train, de ne pas regarder comme si. Il me dit Kvod Harav, mes yeux ils sont dans ma poche. Il y a un iPhone dans la poche. Alors le Chafetz Chaim il a dit viens mon fils, viens, je t'explique. J'ai 80 ans. Quand il y a une fille qu'elle passe ou une femme elle passe, il me dit les Tzerara, Chaim, t'es Rabbi maintenant, Baruch Hashem. J'ai combien d'élèves, combien d'écrits. Regarde à gauche, Mabaya. Regarde, ouvre-les, lève tes yeux. Quel âge que j'ai 80 ans, il me dit les Tzerara. Tous les jours, les Tzerara, il peut faire tomber parmi quelqu'un. C'est pour cela qu'il faut toujours prier à Kadosh Baruch Hu. Alors toi, que tu as 18 ans, encore Kosheket, plus forte raison, Hachem les Zakenu.